À la une de cette édition, la Journée nationale de l'excellence a été célébrée hier, 1er août. 55 lauréats primés, tous se sont illustrés cette année par leurs actions et apports dans différents secteurs d'activité. Pour le chef de l'État, il s'agit d'encourager une société d'excellence. À Boaké, des champs de produits vivriers fleurissent au beau milieu des rues et des habitations. Les autorités locales luttent contre ces plantations de fortune mal entretenues et bien souvent la cause de nombreux désagréments. Au Mali, les spécialistes affirment que l'identification des victimes du crash du vol d'Air Algérie peut prendre des années. Des experts français, maliens et espagnols sont sur place. Bienvenue dans le 13h de ce samedi 2 août sur RTI 1. La journée nationale de l'excellence a été célébrée hier au palais présidentiel. 55 lauréats, dont 17 femmes de plusieurs domaines d'activité, ont été primés par le président Alassane Ouattara. Il s'agit pour lui de faire la promotion d'une société d'excellence pour pousser la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Jérôme Kofi Aboula. Pour une journée nationale de célébration de l'excellence, le meilleur soutien à l'entame de la cérémonie ne peut être que l'hymne national entonné par l'assistance avec en première ligne le président de la République, Alassane Ouattara. En célébrant l'excellence en Côte d'Ivoire, l'initiative prise par les autorités est sans ambiguïté. Il s'agit d'inculquer en chaque citoyen le goût de tout bien faire dans tous les secteurs d'activité. D'où l'idée de l'État ivoirien, pour citer le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, d'en faire une activité majeure de l'action gouvernementale fondée sur le potentiel humain. La cérémonie qui rassemble ce jour vise à mettre en lumière et sur un piédestal des femmes et des hommes, des entreprises petites et grandes, des administrations publiques et des organisations de la société civile prêts à contribuer à la réalisation de cet important défi qui par lui seul justifie le rythme élevé, Monsieur le Président de la République, que vous imprimez à la mise en œuvre des politiques publiques pour le bien-être des populations. Comme le disait le philosophe Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Le capital humain sera la grande clé pouvant ouvrir la porte de l'émergence à l'horizon 2020. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, la mission d'inscrire la Côte d'Ivoire au rang des nations émergentes passe par la promotion d'une société d'excellence. Le prix d'excellence participe de notre volonté de bâtir une nation forte, unie et prospère, sur la base des piliers indispensables pour l'émergence. Notre société doit être capable d'investir dans l'avenir, d'innover, d'entreprendre, de créer de la richesse et du mieux-être et surtout du bonheur pour tous nos concitoyens. C'est un effort soutenu et collectif que nous appelons de tous nos vœux et nous demandons à tous nos concitoyens de bien vouloir y participer. C'est un enjeu national. La Côte d'Ivoire est à tous et tout le monde doit veiller à sa bonne évolution. La Journée nationale de l'excellence répond à un besoin commun, celui de notre capacité à relever de nombreux défis, notamment la mondialisation, l'accès au savoir, l'innovation, l'intégration et le vivre ensemble. C'est tout le sens de notre action. 55 lauréats au total ont été célébrés, 21 pour le secteur public, 17 pour le secteur privé et 17 pour la société civile. Au nombre de ces lauréats, 17 femmes, ces récipiendaires ayant reçu chacun un trophée, un diplôme et une somme de 10 millions de francs CFA seront des invités spéciaux du président de la République lors de la célébration de l'indépendance le 7 août prochain. Et sur les 55 prix décernés lors de cette journée nationale de l'excellence, 21 sont revenus au secteur public, 18 au secteur privé et 16 à la société civile. Alvor Assar revient sur les secteurs d'activité concernés. Les lauréats de ces prix d'excellence sont de plusieurs secteurs d'activité. Ils ont reçu ces prix par leurs actions, leurs mérites, leur valeur au travail. Les secteurs sont entre autres la communication, l'hôtellerie, la sécurité, l'immobilier et la santé. Lorsque on vous porte comme exemple
comme modèle, vous devez vous engager à redoubler d'efforts et à faire mieux. Je voulais profiter de ça aujourd'hui pour rendre hommage à tous mes collaborateurs ici, présents et ceux qui sont absents aujourd'hui. C'est grâce à leur effort à tous aujourd'hui que nous sommes arrivés aujourd'hui à être honorés. Je suis allé dans un milieu rural et j'ai tout fait pour que je sois le plus ouvert possible à tout le monde. J'ai pu initier des projets qui ont abouti. La population est satisfaite, est contente de moi. Dans tous les hameaux, les petits villages, au moins quelqu'un prononce mon nom en bien. Et j'ai vraiment transformé le centre d'un bâtiment que j'avais, un seul bâtiment. Maintenant, j'en ai 5 avec des plaidoyers que j'ai fait par-ci, par-là pour améliorer le cadre de travail. Pour le secteur de l'hôtellerie, c'est un engagement fort qui nous permet de continuer d'œuvrer, de sorte que la Côte d'Ivoire soit vraiment un pays où il y a la paix et où il y a la joie. Le mérite revient à tous nos collaborateurs, tous ceux qui étaient au lancement du CCDO par le chef de l'État. J'ai parlé du colonel Bassanté, du lieutenant-colonel Ouattao, du commissaire Franck, du commissaire Doumia et tous les jeunes officiers qui nous ont accompagnés et sous-officiers. C'est un plaisir pour nous de reboiser et c'est grâce aux efforts de tous nos jeunes et de tous les membres de notre organisation depuis plus de 20 ans qui a donné aujourd'hui ce résultat. La jeunesse cette année 2014 est encore au rendez-vous, mais surtout les femmes. Tenez les meilleurs élèves pour l'année scolaire écoulée, de la classe de CM2 pour l'entrée en 6e, en passant par la classe de 3e pour le BEPC jusqu'en classe de terminale pour le bac, ne sont que des filles. Par exemple, mademoiselle Gaoua Paul Astrid, née le 24 mai 2005, élève à l'école primaire publique de Banco 2, est major de sa classe depuis le CP1 jusqu'au CM2 avec des moyennes supérieures à 9 sur 10. Et cette année au CM2, elle a obtenu 19,51 sur 20 comme moyenne et 165,33 points sur 170 à l'examen du CPE. Je suis très heureuse de recevoir ce prix. Je suivais attentivement en classe et je faisais beaucoup d'exercices et apprenais mes leçons. J'ai obtenu le baccalauréat avec la mention très bien. Donc j'ai eu le prix du meilleur élève au baccalauréat général. Je suis entrepreneur depuis 17 ans. Je suis habitailleur maritime en offshore. Je fais du catering en offshore. Je fais de l'entretien industriel dans les usines agroalimentaires. Et je fais de la dératisation des plateformes pétrolières. J'ai commencé tout petit le taekwondo à l'âge de 7 ans dans mon club avec mon maître Sal Maître Musique Georges qui m'a donné qui m'a montré tout ce qu'on devait faire pour entrer à l'équipe nationale. Et je suis entré à l'équipe nationale en 2009, ce qui m'a permis de faire des compétitions internationales pour avoir des médailles et des coupes. Après ces distinctions, ces lauréats ont promis de demeurer dans l'excellence par le travail pour répondre à l'appel du président de la République Alassane Ouattara qui veut bâtir une nation ivoirienne avec un capital humain de qualité. 197 enfants des agents du Trésor et de la comptabilité publique ont eux aussi été primés pour l'excellence de leurs résultats scolaires. Ils ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs et des enveloppes. Ces enfants ont tous réussi avec brio à leurs examens du CPE, du BPC et du baccalauréat. Doigt de laser. Ils sont plus de 190, les élèves à être primés par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour leur excellence aux différents examens de 2014. Ces enfants des travailleurs de la structure ont reçu des kits et plusieurs lots d'ouvrages scolaires. En plus de ces prix, les plus méritants ont obtenu chacun un ordinateur portable et une enveloppe en guise d'encouragement. Pour les initiateurs, ce geste vise à inculquer aux bénéficiaires la culture du travail bien fait. Je voudrais, du haut de ce pupitre, vous indiquer que la reconnaissance de vos mérites vous engage désormais à persévérer durant votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Vous vous approprierez les valeurs que véhicule notre hymne national. Cet espoir est fondé sur le fait que le Trésor public et la Côte d'Ivoire comptent sur vous. Le représentant de Kabanyali, ministre en charge de l'économie et des finances, marraine de la cérémonie, a saisi cette tribune pour exhorter les lauréats à redoubler d'efforts pour être des exemples à l'image du Trésor et de la comptabilité publique
institution classée meilleure administration publique de Côte d'Ivoire cette année. Message bien perçu par les bénéficiaires. Je suis fier et puis moi aussi ma maman fière, c'est la totale en fait. Merci à Sina Trésor et qu'il continue. Je pense que je vais les rejoindre bientôt. Je donne comme conseil à mes amis de ne pas laisser les leçons s'accumuler, de travailler chaque jour. L'année prochaine, je vais travailler encore plus pour avoir de bons résultats et pour avoir d'autres prix. Je dis merci aussi à Trésor, à son secrétaire général et son bureau. Pour cette première édition de la journée de l'excellence au sein de la famille du Trésor et de la comptabilité publique, plus de 8 millions de francs CFA ont été mobilisés et le Sina Trésor entend faire plus en fin d'année 2015, toujours pour la promotion de l'excellence. La promotion de la culture et de l'art, une priorité pour le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara a reçu hier vendredi l'artiste musicien Frédéric Ewimewe. Jérôme Kofi Abolin pour le point de la rencontre. L'artiste chanteur Mewe, reçu par le président de la République ce vendredi 1er août 2014 au palais présidentiel. Pour Mewe, cette visite, en plus de l'avoir honoré, lui a donné l'occasion de saluer les actions menées par le chef de l'État dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire. Et l'artiste d'indiquer que cela ne surprend guère, précisant que le président de la République, en tant qu'homme de parole, ne fait que tenir ses promesses avec toutes ses réalisations. C'était l'occasion pour moi de le féliciter pour les promesses qui sont tenues. Et on le voit à l'instar de ce pays qui est totalement en chantier. Du coup, le citoyen Frédéric Ewi que je suis, qui a pris beaucoup de risques il y a quelques années en arrière, en rentrant à l'hôtel du Golfe, je ne veux pas revenir sur la petite histoire, ne le regrette pas. Et aujourd'hui, pour mon pays, j'en suis fier. Fier d'avoir enfin un interlocuteur à la magistrature suprême qui a envie de poser des actes. Et des actes pour redynamiser, redorer le blason de notre pays. L'artiste chanteur a aussi salué les gestes du président de la République à l'endroit des artistes retraités. Pour lui, ces gestes si forts constituent une grande marque de considération pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, de la part du président de la République, Alassane Ouattara. À quelques jours de la date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les souvenirs refont surface pour les plus anciens. Retour sur cette époque avec celle qui n'était qu'une toute petite fille et qui participait déjà au défilé vêtue d'orange, blanc et vert. Hugues Hervé Blé. C'était la bonne époque. Ça, c'est le 7 août 1960. J'avais 10 ans, j'étais au CM1. Des souvenirs heureux, Sako Asata en garde du défilé du 7 août 1960. Elle fredonne à souhait la chanson qui le rythmait ce jour-là. La 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 la. Vive les trois couleurs au fond de la fraternité. Et on tend les bras, on soulève, on a fait les mouvements d'ensemble. Les jours précédant la célébration du 7 août ont été tout particuliers pour elle et ses camarades. Avant le défilé, on a dormi à l'école. Le masque des guerriers là, il s'est révolté vers 4 h du matin. Il a crié, on dirait le tonnerre. Nous tous, on est sortis par la fenêtre. Il y a d'autres qui sont blessés par le bras, pieds, tout ça là. Et ils ont réussi à le maîtriser avec un coq blanc. Mais le lendemain, très tôt, on s'est levé et puis on est parti. On allait défiler. Pour le défilé, Sako Asata était vêtu d'un t-shirt blanc et ses camarades de orange ou vert. Le défilé, un moment de grande émotion. De Champrou, on est venu vers le stade Houphouët-Boigny. On était très très contents de voir Houphouët face à face. Et nous qui étions en premier rang là, parce qu'il a salué Orange, arrivé blanc, j'étais grande, j'étais devant. Il m'a serré la main, non, ce jour-là, c'était un rêve pour moi. Je ne me retrouvais plus. J'ai dit, vraiment, le bon Dieu m'a salué aujourd'hui. Donc vraiment, c'était bien, c'était merveilleux. Son t-shirt du 7 août 1960, elle ne manque pas d'expliquer qu'elle a gardé pendant de nombreuses années. Replongeant avec sourire dans ses souvenirs,
Sakho Assata ne manque pas de le peindre à quelques jours de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de fêtes, il n'y a rien. Et on voit la télévision seulement, tout le monde est assis chez lui. Sinon avant, là, tout le monde était prêt à participer. Hein? Parce que c'est la fête de la nation. Ça me fait mal au cœur de voir qu'il n'y a rien, c'est monotone. Vraiment, c'est pas bien. Moi, j'aurais voulu qu'on reprenne ce qui s'est passé et puis de faire dans chaque département pour améliorer un peu le paysage. Le sourire, Sakho Assata le retrouve toutefois au moment de souhaiter aux Ivoiriens une bonne fête d'indépendance. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer célèbre la sortie de sa promotion 2013-2014, occasion pour les responsables de l'Académie de formuler des doléances, notamment le renforcement des moyens pour permettre l'atteinte des objectifs de formation et de lutter contre la piraterie maritime. Serge Gangoma. Au nombre de 314, ils sont en fin de formation. Ces élèves de la promotion 2013-2014 de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM, reçoivent ainsi les diplômes qui sanctionnent plus de 24 mois d'études rigoureuses. Cérémonie qui se déroule en présence du ministre congolais de la marine marchande, Martin Kossoud Navongo, également président du conseil d'administration de l'ARSTM, et du représentant du ministre ivoirien des Transports Gaoussou Touré, de Hilaire Lamizana, représentant du parrain de la cérémonie, Yincier, directeur général du port autonome d'Abidjan. École d'excellence ouverte sur le monde, l'Académie des sciences et techniques de la mer attend encore les moyens pour relever les défis de renforcement de ses capacités et de la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Les États membres sont donc sollicités. Face à ce phénomène, l'ARSTM voudrait s'inscrire dans la dynamique des stratégies de lutte mises en place par l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est le lieu de demander le soutien de tous les États membres du Golfe de Guinée, partenaires institutionnels, bailleurs de fonds, ports et compagnies maritimes et industrielles pour la concrétisation de ce projet. Cela est d'autant plus important que sa mise en œuvre contribuera significativement à faire du Golfe de Guinée un espace maritime sécurisé, sûr, propre et durable au service de la prospérité économique et du développement humain. Construit au bord de la lagune Ébrié en 1987 à hauteur de 16 milliards de francs CFA, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer forme les élèves de 15 pays africains dans les domaines de la navigation, du transport maritime, du transit et de la consignation. L'établissement comprend un effectif total de 765 élèves. Émergence entrepreneuriale, c'est le programme lancé par une organisation non gouvernementale pour promouvoir l'entrepreneuriat sur les jeunes dans le sud de Comoé. L'Institut ivoirien des entreprises et le Fonds national de la jeunesse appuient cette initiative. Bertin Nguessan et Mamadou Kouassi pour le reportage. Mobiliser les jeunes et les femmes autour d'un projet structurant et générateur de revenus en vue de prendre une part active dans le train de développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est la vision qui guide les premiers responsables de l'ONG Concret pour l'émergence du Sud Comoé. Une vision qu'ils souhaitent réaliser avec le soutien de l'INUE, Institut ivoirien des entreprises, et le FNJ, Fonds national de la jeunesse. Il s'agit donc d'une lutte contre le chômage et la pauvreté. C'est pourquoi le thème de cette édition, c'est le Sud Comoé mobilisé contre le chômage et la pauvreté. Il s'agit de vulgariser les outils ou les instruments donc, de développement, les instruments de lutte contre le chômage, principalement le FNJ INUE, de sorte à positionner donc l'entrepreneuriat comme alternative donc à la lutte contre le chômage et à la pauvreté. Disposant d'un fonds d'1 milliard de francs CFA en 2013, le FNJ a financé la même année 51 projets individuels et collectifs pour 5000 emplois. Cette année, le Fonds national de la jeunesse va financer 215 projets individuels et collectifs. Le fonds finance à peu près 25 secteurs d'activité, sans aucune distinction. Et nous faisons une priorité vers par exemple l'activité agro-pastorale, vers l'élevage et puis vers l'agro-industrie. On veut amener les jeunes qui, même s'ils font l'agro-pastorale, sortir de l'agro-pastorale, de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture moderne. Le FNJ, Fonds national de la jeunesse, dispose d'un véritable mécanisme de contrôle et de suivi des projets de jeunes jusqu'au remboursement.
Le premier contingent des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui a servi au Mali vient de regagner Abidjan. Ces hommes ont fait partie de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ils sont 172. Ils ont été primés par la CEDEAO, l'Ordre national et les forces armées. Abou Sanogo. Le 2 mai 2013, les militaires ivoiriens qui doivent constituer le bataillon logistique sont mis en route pour le Mali par l'ex-président en exercice du comité des chefs d'état-major et chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Un an après, l'armée ivoirienne revient au pays, mais pas définitivement. Le mandat 1 des forces républicaines de Côte d'Ivoire au sein de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, cède la place au mandat 2. Satisfaits de leur dévouement aux efforts de rétablissement de la stabilité au Mali, la Côte d'Ivoire et la CEDEAO ont décidé de reconnaître leur mérite. Mise en place du drapeau de l'État, honneur militaire, allocution, décoration honorifique, photo de groupe. Voici ce que l'on retient de la cérémonie de décoration des 172 personnels des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale qui ont participé à la mission des Nations Unies au Mali. Dans son allocution, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, a félicité les militaires ivoiriens pour leur sens élevé du devoir. Lui emboîtant le pas, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, leur a adressé ses sincères félicitations et exprimé sa fierté de voir la Côte d'Ivoire être représentée à un tel niveau. Toutes choses qui ont permis aux représentants résidents de la CEDEAO en Côte d'Ivoire de distinguer dans le cadre de la MISMA les militaires ivoiriens avec la médaille de la CEDEAO et au ministre chargé de la Défense, au chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire et à toute la hiérarchie militaire de distinguer dans le cadre de la MINUSMA les militaires ivoiriens respectivement dans l'ordre national, dans l'ordre du mérite ivoirien et pour la médaille des forces armées. Notons que la Côte d'Ivoire est au sein de la MISMA depuis le 2 mai 2013 et au sein de la MINUSMA depuis le 1er juillet 2013. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire s'agrandit. 28 nouveaux avocats ont fait leur entrée au barreau de Côte d'Ivoire. Ils ont prêté serment au palais de justice d'Abidjan. Chantal Akanda. Je le jure. Ils ont juré d'exercer leur profession avec conscience, sagesse, dignité et indépendance. Ils sont 28 nouveaux avocats qui ont prêté serment au palais de la justice d'Abidjan au Plateau. Nous sommes très heureux et très fiers donc, de rentrer dans ce corps de métier. C'est une profession de vérité, une profession également de dévouement. C'est dans la pratique et sur le terrain que nous apprendrons. Et on espère faire nos armes, suivre des exemples qui pourront nous guider dans nos pas et faire de notre mieux pour redorer le blason de la justice qui est assez terni. Devant parents, amis et connaissances, ces impétrants ont décidé de défendre. De plus en plus, on assiste à la venue des jeunes dans le corps des avocats. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est très important. Je suis venue soutenir un futur avocat. Je lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'avocat, qu'il soit intègre, crédible. Cette cérémonie a été l'occasion pour le bâtonnier de donner les conseils d'usage aux 28 impétrants, en insistant particulièrement sur la rigueur dans l'exercice du métier. La rigueur dans le travail, parce que sans rigueur, on ne peut pas réaliser ses objectifs. Avec l'entrée de ces 28 nouveaux avocats, le barreau ivoirien compte désormais un peu plus de 500 membres. Les jeudis libéraux, un nouveau concept initié par la fondation Friedrich Naumann pour la liberté. Il s'agit d'offrir aux populations une tribune d'échange et de discussion sur les droits de l'homme et le libéralisme. Reportage. Mariage forcé, mutilation génitale, des pratiques culturelles encore résistantes aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, selon Amnesty International. Dans les régions ouest et nord, 70 filles sur 100 subissent l'excision et 16 sur 100 le mariage forcé. Un moyen donc pour sensibiliser sur ces pratiques, l'espace d'échange dénommé les jeudis libéraux. Il est initié par la fondation Friedrich Naumann et Amnesty International.
L'objectif principal, c'est de discuter au fond certains thèmes. Comme aujourd'hui, on a ouvert les portes pour la jeunesse de l'Amnesty International. Et là, on parle sur l'aspect culturel des droits de l'homme. Alors aussi, comment les coutumes culturelles, comment est-ce qu'ils peuvent empêcher la réalisation des droits de l'homme universels. Ça, c'est donc un thème assez spécial qui intéresse les populations ici en Côte d'Ivoire. Il y a des obstacles qui s'opposent à l'émergence des droits de l'homme et à travers cela, susciter le débat, favoriser la prise de conscience et harmoniser l'effort qui est fait par des organisations telles que Amnesty International et bien d'autres. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté entend aussi œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Elle compte 60 représentations au monde, dont celle d'Abidjan, ouverte en mars dernier. La promotion de la femme, le suivi de la parité homme-femme, le respect de la bonne gouvernance, des notions chères au cœur de l'action du Conseil national de la parité. C'est une organisation non gouvernementale. Elle a été créée en 2012. Ami Sissoko, Grace Kando. 5 femmes sur 36 ministres au gouvernement, 25 sur 225 députés, 11 sur 180 maires, une seule femme sur 30 conseillers régionaux. Ces chiffres sont très loin du quota des 30% requis par les protocoles internationaux sur le genre. Le tableau de la promotion de la femme est encore sombre en Côte d'Ivoire. Pour apporter sa pierre à l'édifice, une ONG dénommée le Conseil national du suivi de la parité vient de voir le jour. Elle est dirigée par une pionnière, Sita Koulibaly, première femme ingénieure des TP en Côte d'Ivoire. Nous avons vu récemment la loi sur la famille. Nous avons vu que les femmes elles-mêmes, elles veulent s'en sortir, mais la pauvreté aidant, elles n'arrivent pas. Alors nous nous sommes dit qu'il faut déjà faire prendre conscience à nos jeunes dames et leur donner l'assurance dont elles méritent, qu'elles-mêmes elles sachent qu'elles peuvent faire davantage en nous aidant aussi à les aider. Pour la progression dans le combat pour la parité hommes et femmes, la Fédération des énergies s'impose. Sans la femme, qui représente 51% de la population, ce n'est pas possible d'émerger. À tous ceux qui veulent aller dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que la parité homme-femme soit une réalité pour ce pays. Nous sommes en train d'élaborer une loi sur la parité homme-femme. La société civile se mobilise autour de Madame la ministre chargée de la femme. Et nous pensons que bientôt nous aurons cette loi. L'ONG, le Conseil national du suivi de la parité, a mis en place des commissions de sensibilisation, de mobilisation, de formation pour sillonner toute la Côte d'Ivoire en vue de réussir le challenge de la parité hommes et femmes. Vous le savez, le professeur Thérèse Ndriyoman est candidate à la direction Afrique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a rencontré hier le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto lui assure le soutien de la gente féminine. Léandro. Elle a certes l'onction et le soutien du gouvernement et du chef de l'État pour briguer le poste de directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais le professeur Thérèse Ndriyoman veut encore l'appui de ses pères femmes de Côte d'Ivoire, d'où ses échanges avec le ministre Anne Ouloto de la Santé. Je suis venu confier ma candidature à Madame le ministre de la Femme. C'est important de venir officiellement lui confier ma candidature. Je pense que c'est important pour la Côte d'Ivoire de se positionner dans le système de santé mondial. Normal, explique le ministre Ouloto, la candidature du professeur Yoman constitue à la fois un honneur et un défi de genre que la femme ivoirienne se doit de relever. Elle l'appelle à l'œuvre, prenant l'engagement de poursuivre son lobbying. Je voudrais rappeler ici que Madame le professeur Thérèse Ndriyoman est la candidate du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une candidate très importante pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est une candidature qui fait la fierté des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, victoire de la Côte d'Ivoire à l'élection de début septembre où sont engagées 5 nationalités, la candidate ivoirienne présentant le profil idéal pour révolutionner la politique sanitaire de l'Afrique, eu égard à ses diverses compétences,
Professeur agrégé de médecine, ex-doyen de la faculté de médecine à l'université de Cocody, ex-ministre de la Santé. À Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, des champs de maïs, de patates et d'igname fleurissent en pleine rue au milieu des habitations. Et ces plantations de fortune manquent cruellement d'entretien. Ouattara Amadou. Boaké et sa piscine, ces grandes rues bien éclairées, a chanté l'orchestre de la fraternité ivoirienne OFI. Des rues aujourd'hui mal entretenues qui sont devenues des jardins où l'on cultive du maïs, de la patate, de l'igname et de la laitue. Des populations s'expliquent difficilement cet état de fait. Une grande ville comme Boaké, et qu'on voit des herbes pousser de tous les coins, en tout cas c'est pas bien. J'invite la population de pouvoir nettoyer ces herbes et de ne pas planter du maïs au bord des routes. Souvent quand un chauffeur vient de loin, c'est pas toujours qu'il peut voir l'autre côté. Ça peut causer même des accidents. Qui de la mairie ou de la direction régionale du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable doit entretenir les abords de ces rues? En matière d'accotement des voies qui font partie du domaine public, c'est la mairie de Boaké qui doit assainir. Lorsqu'il y a une installation anarchique, nous partons pour déguerpir les personnes qui s'installent de façon anarchique. Ce que nous pouvons lancer comme appel aux populations, c'est de dire que les accotements des voies ne doivent pas servir à faire des cultures. Ils doivent plutôt protéger et même accompagner le pouvoir public dans l'embellissement des rues et des voies pour que le cadre de vie soit un peu plus agréable. La salubrité des voies urbaines incombe à la nature, au ministère de l'Environnement. La mairie vient en appui tout simplement. Nous avons entrepris beaucoup d'actions. La sensibilisation, d'abord dans un premier temps, nous sommes passés par la télévision, par la radio et nous avons vu des communautés pour cela. Nos projets pour pouvoir améliorer la condition de vie des populations, nous allons initier le concours du plus beau quartier et nous allons faire encore d'autres sensibilisations dans les lieux de culte, c'est-à-dire dans les églises, dans les mosquées. La population est invitée à traduire en actes les messages de sensibilisation au maintien d'un cadre de vie sain afin d'éviter certaines pathologies. L'identification de l'ensemble des victimes de l'avion d'Air Algérie écrasé dans le nord du Mali va peut-être prendre des années, selon le directeur de la police judiciaire. Il ajoute que l'important, c'est d'arriver à la vérité. 13 spécialistes de la police scientifique algérienne se sont rendus sur les lieux du crash dans la zone de Gossi, à environ 150 km de Gao, avec des homologues français, maliens et espagnols. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci d'être resté avec nous. Excellent week-end sur RTI 1.